Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite étude de cas sur le personal branding de Olivier Roland. Donc si tu ne le connais pas, c'est un infopreneur qui a vraiment réussi dans ce monde-là et à telle enseigne qu'il a écrit un livre, je crois dont le titre exact est J'ai pas eu la chance, non, j'ai eu la chance de rater mes études, pardon, qui a été un véritable best-seller. Et entre autres, il a créé plusieurs blogs et il a notamment également créé une formation, je crois, qui s'appelle Blogueur Pro, qui permet aux personnes d'essayer de faire comme lui, en fait, de capitaliser grâce à leur blog. Donc, pourquoi je vous propose de faire l'étude de cas du personal branding d'Olivier Roland? Parce qu'en fait, son personal branding est assez bien amené, il est vraiment intéressant et il y a quelques pépites que je vais pouvoir vous partager à travers bien les mécanismes invisibles de son personal branding. Donc pour commencer, je vous propose de regarder dans un premier temps la vidéo. C'est une vidéo qu'il a créée pour son entreprise. Je ne sais plus comment il l'a intitulée, mais en gros, je crois c'est mon histoire en 1 minute 40, quelque chose comme ça. Donc clairement, c'est ce qu'on appelle sa storytelling. Elle est très bien faite. Je vous propose de prendre donc 7 petites minutes et 44 secondes pour pouvoir la regarder tranquillement. Et ensuite, je reviens vers vous pour vous faire un petit débriefing sur le mécanisme qu'il y a à l'intérieur. Olivier Roland, s'il vous plaît. Super. Maintenant que tu as regardé donc cette vidéo, je vais te mettre en exergue donc les valeurs principales d'Olivier Roland. Peut-être que tu les as déjà perçues. Si tu le connais un petit peu, je pense que quand je vais te les donner, tu vas dire oui tout de suite. Si tu ne le connais pas encore, il suffit de te familiariser avec 2-3 vidéos de lui sur YouTube et tu verras tout de suite que ce que je suis en train de te dire colle tout de suite parfaitement à son personal branding. Du coup, je ne sais pas si tu as fait attention, mais sur la toute fin de sa vidéo de présentation de storytelling, pardon, on voit une slide avec une photo de lui en noir et blanc et 3 mots, notamment dont il s'agit liberté, inspirer, motivation. Clairement, ce sont 3 valeurs, hein, donc il écrit noir sur blanc. Pour moi, c'est pas vraiment ces 3, enfin, c'est pas ces 3 vraies valeurs entre guillemets. Je dis pas qu'elles ne le sont pas, mais par exemple motivation pour moi je ne le mettrai pas en troisième comme il le met.
au vu de ce qu'il dégage et de tout ce qu'il fait, etc. Donc je vais vous dire pour moi quelles sont ces 3 valeurs et puis après le débat est ouvert, hein, bien sûr, avec plaisir. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de problème, c'est avec joie que je débattrai avec vous. Liberté, on est d'accord, c'est évident. La liberté, ça je la valide et je la maintiens pour lui, c'est quelque chose de très fort, on le voit dans son histoire. Et en fait, ce côté même rebelle, puisqu'il parle d'entrepreneur rebelle, c'est un peu sa marque. En fait, pour moi, c'est quelque chose qui est raccroché à la liberté. La liberté chez lui, elle s'exprime par la transgression ou plutôt le fait d'aller à contre-courant, de se tailler un chemin à la serpe. Ça, c'est vraiment Olivier Roland dans toute sa splendeur. Donc liberté, je valide. Il y a un autre élément, donc en fait, je vous donne sa valeur et je vous dis en même temps comment il l'incarne. Parce que je vous rappelle, dans le précis que je vous ai mis sur les mécanismes invisibles, il y a être au clair sur ses valeurs et deuxième point, les incarner. Donc, je vous fais le débrief sur quelles sont ses valeurs et comment il les incarne. Donc, la liberté, il l'incarne par ce côté justement rebelle qu'il a et transgression et aller à contre-courant. Ensuite, un autre élément aussi pour lui de la façon dont il incarne la liberté, c'est les voyages. C'est quelque chose qui est très présent dans sa communication et dans sa vie, tout simplement. Et ça inspire clairement, enfin voilà, ça fait partie du domaine de la liberté, de pouvoir se mouvoir n'importe où dans le monde, de découvrir, d'être libre de son mouvement et de son temps également. Et je dirais même, il y a un troisième élément pour moi qui vient dans la liberté, c'est l'indépendance. Voilà, qui fait lien entre le voyage et le côté rebelle. C'est quelque chose de fort chez lui et donc il l'incarne parfaitement par son mode de vie, son mode entrepreneurial et qu'il retransmet avec beaucoup d'aisance dans sa communication. La deuxième grande valeur chez lui, c'est inspirer. Je valide également. Inspirer, c'est vrai que c'est quelque chose d'important pour lui et je le comprends. Et comment il l'incarne? Eh bien, en fait, c'est par sa résilience. On voit dans sa storytelling, dans sa vidéo, clairement, il explique ses difficultés. Le premier logement dans lequel il a vécu qui était quasi insalubre d'après ce qu'on a l'impression de comprendre, vraiment très précaire. L'entreprise qui a failli faire faillite au bout de 6 mois, on sent aussi un échec scolaire, puisque à 18 ans, il quitte l'école définitivement. Enfin voilà, on sent des difficultés qui sont fortes chez lui et une grande capacité de résilience pour transformer ses épreuves en tremplin et aller de l'avant et atteindre ses objectifs. Donc, pour moi, effectivement, le fait d'être résilient, c'est une grande ressource pour pouvoir inspirer bien les autres parce qu'il s'agit bien d'une capacité à, quelque part, transformer le plomb en or, puisque l'épreuve étant le plomb et la réussite l'or. Donc je valide. Après, c'est sur la troisième valeur qui met en avant motivation. Pour moi, c'est un peu redondant en fait avec l'idée de inspiration. Quand tu inspires, par définition, en fait, c'est que tu as la capacité d'impulser, de donner l'envie chez la personne qui te regarde et que tu inspires, et bien de lui donner envie de passer à l'action pour atteindre le même niveau de résultat que lui-même a obtenu. Donc en fait, motivation, je le mets dans la famille inspiration. Et c'est quelque part, entre guillemets, dommage qu'ils n'en profitent pas pour mettre une troisième valeur vraiment tout aussi brillante, j'ai envie de dire, forte, qui lui corresponde. Et je l'ai trouvée, cette troisième valeur, qui est vraiment forte chez lui et qui transparaît en fait par son être et sa façon de communiquer. Eh bien, c'est l'authenticité. C'est en vrai une grande richesse qu'il a, c'est qu'il est très authentique dans sa façon de parler à travers ses vidéos qui transpose par la suite en podcast ou en blog. Mais on sent vraiment une simplicité dans sa façon de parler. Franchement, tel qu'on le voit à l'écran, tel qu'il est dans la vraie vie. On aurait du mal à l'imaginer autrement en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose, une force qu'il a
et qui fait que il capitalise sur sa façon d'être sympathique. C'est vraiment une force qu'il a, quelqu'un de sympathique, à tel point qu'on peut facilement s'identifier à lui. Il a pas ce côté distant, imposant, impressionnant que certaines personnes ont. Non, il fait penser un peu au grand frère ou au bon pote. Voilà, il a ce côté-là, on le sent accessible, authentique, simple. Et même, je dirais, il y a certainement une vraie humilité en lui. Je ne le connais pas suffisamment pour le dire, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit le cas chez lui. Donc, ça, c'est pour moi sa troisième grande valeur, l'authenticité, qui doit certainement être importante pour lui et qui fait sens avec son côté rebelle. Quelque part, quelqu'un de rebelle, c'est quelqu'un qui cherche le vrai, en tout cas, c'est quelqu'un de conviction qui veut, qui n'a pas peur de ne pas suivre le mouvement moutonnier. Pour pouvoir accéder à sa propre vérité quelque part. Donc pour moi, les deux sont reliés, mais c'est une valeur à proprement parler qui est vraiment forte. Voilà. Par rapport à son storytelling, donc dans sa vidéo, je voulais vous faire une petite analyse de la trame pour vous aider, vous aussi, à créer votre propre storytelling. Alors lui, clairement, le modèle qu'il a choisi, c'est avant-après. Il se demande vraiment comment vous faire vivre sa vie de l'intérieur. Et c'est vrai que le modèle avant-après est assez intéressant parce qu'on utilise la technique du contraste, qui est un élément marketing souvent utilisé, mais également dans le branding. Et là, clairement, on voit bien, avant, il était en difficulté, donc rejet scolaire ou échec scolaire, l'entreprise qui va faire faillite au bout de 6 mois, un logement précaire, tout ça on nous peint un véritable tableau. Et d'ailleurs, les images où il se fait filmer sous-entendent qu'on se retrouve dans les lieux où il était il y a quelques années. Donc, on le voit à un moment donné devant les grilles de son école, après on le voit aux portes de son entreprise, au pied d'un immeuble, enfin tout ça, voilà. Tout ça, ce sont des images pour asseoir et faire comprendre que ce qu'il dit est vrai, et presque pour prouver en fait que ce qu'il dit est vrai. Et clairement, dans l'inconscient, ça marche. Hein. À la limite, j'aurais presque envie de dire, si dans l'absolu ce n'était pas vrai, une vidéo fiction, mais qu'elle était filmée telle que, on aurait du mal à ne pas y croire. Mais là, en l'occurrence, il s'agit d'une histoire vraie, et je suppose que les images sont vraies également. J'en doute pas, de la part d'Olivier Roland. Du coup, pourquoi je vous dis ça? Excusez-moi. Ouais, voilà, donc ça, c'est le avant. Donc, il nous met en avant 3 grandes douleurs de sa vie qui l'ont poussé à passer à l'action pour trouver des solutions et sortir de cette situation. Clairement, c'est certainement son mode de fonctionnement d'ailleurs. Faut qu'il se trouve au pied du mur pour transformer l'épreuve en tremplin et développer une puissance en termes d'énergie, de volonté et d'ingéniosité pour trouver des solutions et se créer son chemin de rêve, hein, tout simplement. Et il y a le après. Le après, c'est aujourd'hui, donc c'est les voyages, c'est le fun, c'est tout ce qu'il aime, son côté explorateur et aventurier, bien qu'il peut laisser vivre pleinement. Et ça, c'est vraiment pareil, une force pour lui, et ça correspond à ce schéma de avant-après pour son storytelling. Il a rajouté un élément également dans son storytelling. Tout à l'heure, je vous parlais justement d'images qui prouvent que ce qu'il dit est vrai. Eh bien, il y a d'autres éléments qu'il a rajoutés. Ce sont des éléments d'autorité. Eh bien, il a glissé quelques images de lui en train de voyager. Donc, c'est vraiment quelque chose, encore une fois, qui est très forte. Mais également en train d'être introduit en tant que conférencier. Donc ça, c'est pour faire comprendre que il a une certaine assise, une autorité et une légitimité solide pour asseoir encore plus son après,
du fameux schéma que je vous décryptais il y a quelques secondes. Donc voilà, là vous avez la trame pour vous. Si vous avez vécu une grande transformation intérieure, où il y a un contraste saisissant entre votre vie d'avant et votre vie d'aujourd'hui, et que vos accompagnements, ou en tout cas votre solution, permet justement cette transformation, là vous avez une trame courte, facilement personnalisable et puissante pour créer votre propre storytelling. Lui, il a choisi 3 éléments de douleur. Le chiffre 3 est un chiffre clé. Donc, si c'est possible pour vous d'en choisir 3 qui sont puissants et qui font sens avec votre activité et votre audience, eh bien, faites-le. C'est vraiment, encore une fois, une petite pépite assez puissante. Et je voulais vous parler également d'un dernier élément. Là, c'est vraiment... ça me fait sourire. Vous allez voir, je vais vous montrer l'image. En fait, il s'agit, c'est moi qui ai appelé ça comme ça, mais une sorte de hacking de co-branding. Alors, d'abord, le co-branding, qu'est-ce que c'est? Le co-branding, c'est en fait associer une marque à une autre. Je ne sais pas, par exemple, on pourrait imaginer que Apple s'associe avec, je ne sais pas moi, LVMH. Voilà. Donc LVMH en tant que tel a déjà une aura, symbolise quelque chose de fort, le luxe, la qualité, Paris, enfin bon voilà. Vraiment, LVMH symbolise énormément de valeur à lui seul et est une marque très forte. Eh bien, Apple, bien sûr, a son propre rayonnement en tant que marque, symbolise à lui seul également le côté innovant, visionnaire, qualitatif et simplicité. Eh bien, on pourrait imaginer que ces deux marques fassent une action ensemble, soit un projet, soit dans le cadre d'une publicité, soit dans le cadre d'un sponsoring, enfin que sais-je, dans le cadre d'une conférence, enfin voilà. Elles pourraient faire quelque chose ensemble. Bon, autant vous dire que ça dépoterait, mais ça c'est du co-branding. Et en fait, quel serait l'avantage des deux marques de s'allier sur un instant T, sur un projet précis? Eh bien, ça permet en fait de profiter du rayonnement de l'autre. Donc LVMH, en s'associant à Apple, se donnerait en fait, en plus de tout ce qu'elle symbolise, étendre, ça c'est comme une extension dans une maison, vous voyez, eh bien elle prendrait aussi un petit peu du rayonnement d'Apple. Donc elle ferait comprendre qu'en plus d'être luxueuse, de grande qualité, belle, esthétique, enfin voilà, tout ça, la France, etc., eh bien elle montrerait qu'elle est aussi, elle a une part d'elle qui correspond aux valeurs d'Apple, à savoir qu'elle aime le côté innovant, qu'elle aime le côté visionnaire. Vous voyez, donc vraiment ça bénéficierait clairement à l'image d'LVMH. Et Apple, si elle s'associait sur un projet précis à LVMH, clairement là Apple profiterait et renforcerait le côté luxueux. Parce que on peut pas dire, enfin je trouve pas qu'Apple soit une marque de luxe en tant que telle. Ils font des produits haut de gamme, très haut de gamme, mais pour autant je ne pense pas que ce soit une marque de luxe en tant que telle. Ils n'utilisent pas les codes du luxe. Ils sont vraiment sur le côté futuristique, design, innovation. Donc, c'est différent. Mais là, justement, il y a une forme de cannibalisme, en fait. Le fait de manger un peu une part de l'autre. Eh bien, là, dans ce cas de figure, Apple pourrait se présenter sous un regard, renforcerait ce côté haut de gamme en rajoutant une touche de luxe, et il dirait haut et fort qu'en fait, il adhère aux valeurs de LVMH dans le cadre de tout ce qu'il représente. Eh bien, qu'est-ce qu'a fait Olivier Roland? Si vous allez sur son site personnel, olivierroland.fr, je crois, eh bien, vous verrez que en scrollant, on trouve une photo de lui, donc il y a le titre, c'est Qui est Olivier Roland, et on voit une image de lui, une photo de lui, où il reprend clairement exactement la même pose que Steve Jobs, la fameuse photo ultra célèbre de Steve Jobs en noir et blanc
où il met la main comme ça sur le menton dans une pose très précise. Pourquoi a-t-il fait ça? Tout simplement parce qu'en fait, en plus de toutes les valeurs qu'il véhicule, etc., il a envie de dire qu'il adhère pleinement et qu'il admire même certainement aux valeurs de Steve Jobs. Ça veut dire qu'en plus de tout ce que je vous ai dit, le côté liberté, aventurier, rebelle, indépendant, inspirant, authentique, et bien en plus de ça, il rajoute une extension à sa marque personnelle en disant, eh bien, j'ai aussi au fond de moi-même un côté visionnaire, un côté innovant, un côté qui aime le côté très simple et efficace. Voilà, ça c'est ce que j'appelle du hacking de co-branding. C'est vraiment bien, bien joué de sa part. En tout cas, c'est amené assez finement. Il y a un petit clin d'œil, il y a même une forme d'humour dedans. Donc quelque part, et c'est aussi une autre valeur qui véhicule par le côté un peu, je dirais pas autodérision, mais il y a une forme de légèreté, quoi. Donc si vous pouvez aussi vous poser la question à titre personnel, ben voilà, avec quelle marque personnelle souhaiteriez-vous être associé? Donc bien sûr une marque personnelle qui déjà symbolise quelque chose en fait aux yeux des gens. Mais vous pouvez vous poser cette question, ça peut vous aider à déjà éclaircir ce qui est important pour vous et puis pourquoi pas créer votre propre extension pour véhiculer en plus d'autres valeurs qui sont peut-être moins, pas forcément prioritaires chez vous, mais qui sont quand même sous-jacentes et qui soutiennent vos valeurs principales. Voilà, c'était l'étude de cas d'Olivier Roland. N'hésitez pas à me poser des questions si vous le souhaitez ou à commenter si vous avez envie de me dire que vous avez apprécié l'étude. Ça fait toujours plaisir. Et sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine étude ou une prochaine vidéo. Bisous!